Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance. Alors plutôt thérapeutique cette fois, c'est pas du tout pour... bon, excusez-moi, ma voix elle est toujours un peu bizarre. Alors c'est pas un tirage pour savoir, enfin amoureux, c'est vraiment on va dire thérapeutique. C'est pour vous aider vous, un petit message pour vous éclairer vous sur votre... parcours en fait d'âme sur votre chemin de vie tout simplement. Bon, on va faire un petit choix donc la fleur rose ou la fleur blanche. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse choisir la fleur rose ou la fleur blanche tout simplement. Tant que moi je mélange un peu les cartes aussi. J'ai déjà fait mais bon, je refais encore une fois, ça va être mieux. On va essayer allez, on va essayer d'avoir un maximum de renseignements en fait pour vous aider en fait dans votre parcours de vie, enfin sur votre parcours de vie, parce que bon, moi je préfère vraiment faire des tirages et des guidances thérapeutiques au lieu de faire des guidances pour connaître votre avenir, parce que il faut savoir que travailler sur soi est beaucoup plus important que de connaître son avenir. Oui, connaître son avenir c'est bien, mais après il faut travailler sur soi de toute façon. Si vous voulez avancer correctement, si vous voulez pouvoir surmonter les épreuves plus facilement, si vous voulez vivre mieux vos liens d'âme et tout, il faut vraiment il faut vraiment faire tous ces guidances. Enfin, il faut vraiment se focaliser sur sa propre guérison. Bon, je vais utiliser mes petites cartes à moi pour connaître alors votre petit... qu'est-ce que vous devez travailler en fait en ce moment, d'accord? On va dire ça comme ça. Allez, je vais commencer. De toute façon, vous allez pouvoir mettre sur pause pour faire le choix, la fleur rose ou la fleur blanche. Bon, oui. Allez, on va prendre la fleur rose pour l'instant, ici. On va mettre l'autre là. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler en ce moment? Alors, pour ceux qui ont choisi la fleur rose, qu'est-ce que vous devez travailler en ce moment pour être mieux, on va dire ça comme ça. Allez, oups. Là, il y a 3 cartes. D'accord, c'est bon. D'accord. On me dit que ça, c'est un tas. Et ça, c'est un autre tas. Bon, il y a 2 tas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, dans ce cas-là, il y a 2. Non, mais je fais ce qu'on me dit de faire de toute façon. Alors, on me dit que vous allez... nouvel amour, un cadeau. Alors, vous allez recevoir en fait un nouvel amour dans votre vie, ça c'est sûr. Ou pour recevoir un nouvel amour dans votre vie plutôt. Ce cadeau tant désiré, tant recherché. Il faudra vraiment... on va regarder... travailler l'amour non partagé. C'est-à-dire que vous avez eu en fait très certainement une blessure concernant un amour non partagé dans le passé. Et là, il faut guérir ça pour pouvoir accueillir ce nouvel amour dans votre vie et le recevoir comme un cadeau en fait. En quête d'amour, oui, vous êtes en quête d'amour sans cesse parce que vous avez connu cet amour non partagé en fait. Mais il faut vraiment travailler là-dessus là. Si vous voulez avoir ça, ce cadeau, ce magnifique cadeau, on va dire ça comme ça. Excusez-moi. Et il faudra vraiment déjà arrêter de chercher l'amour à l'extérieur de vous, parce que l'amour il est à l'intérieur de vous. C'est vous. En fait, ce qu'on cherche, c'est nous-mêmes en fait. On pense chercher quelqu'un d'autre, mais en fait c'est nous qu'on cherche. On croit chercher l'amour à l'extérieur, mais en fait c'est nous. C'est vraiment nous qu'on cherche en fait. Il faut vraiment regarder au fond de vous pour pouvoir travailler cet amour non partagé. Parce que en fait, souvent dans les amours non partagés comme ça, c'est que vous aimez pas. Vous vous aimez pas, donc l'autre il vous aime pas aussi, d'accord? Et donc là, il faut vraiment travailler sur ça, quoi. Apprendre à s'aimer et tout pour pouvoir justement avoir un amour réciproque, d'accord? Il faut déjà avoir de l'amour pour soi. Donc voilà, il y a ça déjà. Je vais mettre là. Pop, pop, pop. Comme ça. Pour le deuxième petit tas, on me dit que... oula, voilà, oui. Il y a une élévation. Ah, d'accord, je comprends mieux. L'élévation. Alors, l'élévation de votre âme.
Si vous voulez évoluer, ben c'est ça en fait, c'est juste la suite, hein, c'est le même et c'est juste la suite. On me dit en fait, si vous voulez cette vie là, cette vie de famille tranquille, douce, ce mariage paisible, hein, ces deux cœurs unis ensemble, cet amour réciproque et tout ça, il faudra faire élever votre âme. Et pour faire élever votre âme, il faudra vraiment travailler sur l'amour non partagé, sur votre blessure aussi, hein. Oui, il faut arrêter d'être en quête d'amour à l'extérieur de vous. Cherchez plutôt à l'intérieur de vous, hein. Comme ce petit cœur là. En fait, il faut regarder là-dedans. Il ne faut pas regarder autour, parce qu'en fait, quand vous allez regarder autour, ce sera gris en fait, hein. En fait, c'est ça mon image que j'avais fait. Mais bon, voilà. Donc là, il faut vraiment travailler donc l'amour de soi. On va dire ça comme ça. Bon, allez, je vais donc prendre... Bon, je mélange... l'oracle bleu pour avoir plus de renseignements du coup, hein. Alors qu'est-ce qu'il faut faire du coup, hein, pour travailler là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler sur soi, hein? Alors on va voir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler sur soi, s'il vous plaît? Quel conseil on a à vous donner plutôt, hein? Quel conseil vos guides à vous donner? Ça veut venir, mais ça vient pas. Oups, on me dit prendre. Allez, prends, d'accord. La sérénité. Retrouver sa sérénité, retrouver le calme. Vous avez besoin de retrouver ça, hein. Retrouver la tranquillité intérieure, on me dit. Avec même ça, hein, encore une fois, la pyramide pour moi, hein, c'est l'élévation. Élever son âme. D'accord? Oups. Oui. Gestation. Mettre tout ça en gestation. Prendre le temps, hein, prendre le temps de démarrer une nouvelle activité, prendre le temps de renaître aussi, hein, prendre le temps de se guérir pour renaître. Parce qu'en fait, la gestation, c'est quelque chose de lent en fait, hein, c'est faire les choses lentement bien aussi, hein. Bon, mais pour moi, il y a une histoire de renaissance en fait, hein. Donc voilà. Prendre le temps, comme si vous étiez encore dans le ventre de votre mère en fait, hein, pour pouvoir retrouver cette sérénité aussi. Ouais, bon. On va voir un peu, hein, on va voir s'il y a d'autres cartes parce que là... Oups, bon, je vais mettre ma tablette. J'ai oublié d'éteindre ma tablette. Ouais. Alors oui. Il y a ma gorge qui me gêne toujours autant. Alors, étudier. Ah d'accord, aussi, oui. Étudier. Étudier beaucoup, hein. Prendre le temps d'étudier. Oh, les liens d'âme, ouais. Alors, l'âme sœur, la femme et le travail. D'accord. Bon. Pour moi, là, vraiment, il faut vraiment prendre le temps, hein, pour retrouver sa sérénité. Enfin, ça va prendre du temps pour retrouver sa sérénité plutôt. Ça va étudier beaucoup sur les liens d'âme aussi. On vous dit de travailler aussi en quelque sorte, de travailler aussi avec votre âme sœur. Même si votre âme sœur n'est pas dans votre vie, essayez de travailler avec lui. Parlez-lui. Faites comme s'il était déjà dans votre vie en fait. Ça va vous aider en fait à vous aimer vous aussi et à vous faire comprendre des choses, hein. C'est ce qu'on me dit, la femme. Mais oui, retrouvez, hein, votre féminité. Soyez... Alors, si vous êtes un homme aussi, hein, acceptez sa part de féminine en fait. Retrouver sa sensualité. Accepter son corps aussi, on me dit pour certains, hein, accepter son corps. Et oui, il faut beaucoup travailler. Il faudra vraiment beaucoup travailler sur votre côté féminine en fait, hein. Sur tout ce qui est émotionnel, accepter son corps et tout ça, hein. Oui, c'est ça pour moi, hein. Donc, parler à votre âme sœur comme s'il était déjà présent avec vous. Je dis pas qu'il n'est pas présent, hein, mais là, on parle pas de ça. De toute façon, on parle de votre chemin de vie. Donc, voilà. Mais voilà, il peut vous aider, en fait, votre âme sœur, en quelque sorte. Bon, on va voir, du coup,
Je vais pas faire une grande vidéo hein, parce que enfin, sinon vous allez avoir trop d'informations. Mais là vraiment pour ceux qui ont choisi la fleur rouge, purée. Mettre comme ça déjà la fleur rose. Il faut retrouver votre sérénité parce que là c'est pas du tout le cas. Vous avez comme j'ai dit des blessures hein, liées à un amour non partagé. Et il faudra retrouver cette sérénité en vous parce que vous avez peut-être l'impression d'être rejeté aussi hein, à chaque fois. Il faut prendre le temps. Prendre le temps de se redécouvrir, de renaître. On me dit étudier, beaucoup étudier sur soi-même, bien entendu. Étudier sur soi-même. Étudier ses émotions, chercher aussi hein, d'où viennent tous ces on va dire problèmes hein, en quelque sorte. On vous dit aussi que votre âme sœur il est là pour vous aider. Parlez-lui même si même s'il n'est pas avec vous, c'est pas grave, vous lui parlez et tout. Il va vous. De toute façon, son énergie est présente hein, chez vous, de toute façon. Hein. Il va vous aider. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut beaucoup travailler sur sa part de fémininité. Donc voilà, accepter son côté émotionnel, accepter son corps. Oui, son corps. Il est beaucoup travaillé sur soi. Hein. C'est l'amour de soi de toute façon, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, je vais regarder encore. J'ai mis comme ça. Non, mais en fait, j'ai encore plein de. Il n'y a pas beaucoup de place, du coup, voilà. Alors, on va prendre ça plutôt. Allez, qu'est-ce que les guides nous conseillent, enfin, vous conseillent de faire du coup hein, pour. Oups. Pour vous aider. Hein, parce que là. À retrouver l'amour en fait, en quelque sorte aussi, hein, parce que on m'a parlé d'amour non partagé, donc voilà. Oups, voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit de faire? Oups. Alors, je prends que ceux qui sont retournés parce qu'il y en a trop. Voilà. Bon. Alors, on vous dit déjà de vous rapprocher de la nature. Rapprochez-vous de la nature. Profitez des bienfaits de la nature pour pouvoir justement vous reconnecter déjà à votre moi intérieur. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas connecté à vous-même. En fait, c'est pour ça que vous ne vous aimez pas. Vous avez du mal à... Oui, il y a un manque de... Oui. Il n'y a pas de connexion. Mais il faut se connecter au final aux éléments extérieurs hein, à la nature, c'est-à-dire à la terre, aux 4 éléments quoi. Hein. Oh excusez-moi, il y a il y a ma gorge qui me pique. Se reconnecter à tout ce qui est la nature, hein, à l'univers. Retourner à la source, se ressourcer. Franchement, vous avez besoin de tout ça parce que vous n'êtes pas connecté à vous-même en fait. Hein. Vous avez du mal à vous connecter avec votre âme en fait. Hein. Oui, profitez des délices de la vie surtout. Mettez de la joie dans votre vie. Soyez dans la gratitude aussi, on me dit du coup. Oui, concentrez-vous en fait aussi, on me dit. Concentrez-vous sur les petites choses et de la vie, les belles choses en fait. Hein. Liberté, se libérer de ses peines, se libérer de son passé, se libérer de ces chaînes invisibles, on me dit aussi. Donc voilà. Alors là, on vous recommande vraiment de vous rapprocher de la nature pour pouvoir profiter des petits délices. En fait, pour moi, c'est vraiment aller faire une petite marche de temps en temps et regarder les petites fleurs et tout. Regardez comment elles sont belles. Elles demandent qu'à se... Enfin, elles demandent qu'à recevoir du soleil. En fait, elles sont contentes parce qu'ils ont du soleil. Et ben nous, il faudrait qu'on fasse pareil en fait. Hein. Tout simplement. Et pour pouvoir... et libérez-vous de votre passé. Ne laissez pas votre passé vous tuer en fait. Hein. Ne laissez pas votre passé prendre le dessus. Oui, peut-être que vous avez connu un amour non partagé, mais moi je vous ai dit là, hein, maintenant, tout de suite, que cet amour non partagé, c'est parce que vous ne vous aimez pas vous en fait. Hein.
Alors j'ai beaucoup, hein, j'ai fait quand même une petite formation sur tout ça en fait, hein, sur les liens d'âme et tout. Et il faut savoir que bien souvent, hein, de toute façon pas bien souvent, c'est sûr, hein, toutes les personnes qu'on croise, on les connaissait déjà hein, dans notre vie et tout ça. Ils ont un rôle important. Sauf que si vous avez la blessure de rejet, vous allez être rejeté. Si vous avez la blessure d'abandon, vous allez être abandonné à chaque fois, jusqu'à ce que vous preniez conscience en fait de votre blessure et que vous le soignez surtout. Il faut le soigner. C'est pour ça qu'il est important, mais franchement, de découvrir de quelle blessure on a chez nous et pour pouvoir le soigner en fait. Tant que vous n'allez pas comprendre ça, vous allez être dans des schémas répétitifs en fait. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est compliqué, mais voilà, enfin c'est compliqué. C'est compliqué et simple à la fois. Là, vous avez un amour non partagé. Enfin, vous avez connu un amour non partagé parce que vous ne vous aimez pas. Alors travaillez sur vous, acceptez votre corps, acceptez votre beauté intérieure ou extérieure, ou les deux. Hein. De toute façon, on ne peut pas être joli pour tout le monde, hein, que ce soit intérieurement ou extérieurement, on ne peut pas être joli pour tout le monde. Donc, tant que vous êtes belle et beau pour vous, c'est bon. Hein. Regardez pas les autres en fait. Les autres, on s'en fout de ce qu'ils pensent de vous de toute façon. Hein. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Hein. Je vous le dis tout le temps. C'est parce que quelqu'un vous trouve trop maigre, trop grosse, trop ceci, trop cela, que c'est... voilà, et c'est pas leur vie de toute façon. Moi, comme je leur dis souvent, bon écoute, si je suis trop mince, c'est mon problème, c'est pas le tien, d'accord? En fait, il faut savoir les répondre comme ça. Alors, c'est pas méchant. Hein. Il y a des gens qui vont me dire, oui, ben c'est méchant. Ben non, c'est pas du tout méchant. C'est remettre les gens à leur place. Il faut apprendre à se mêler de ce qui nous regarde nous. Il faut qu'on s'occupe de notre propre vie, de notre propre corps. Il faut arrêter de regarder les autres, arrêter de critiquer les autres. Il faudrait plutôt se critiquer soi-même hein, pour pouvoir évoluer au lieu de critiquer les autres en fait. Hein. Bon, ça c'est un petit point, enfin c'est une petite parenthèse en quelque sorte. Bon allez, je vais passer au choix numéro 2 parce que là hein, je parle trop et en plus ma gorge elle n'est pas du tout bien quoi. Allez, c'est mon allergie, c'est pas le Covid. Hein. C'est mon allergie. Et oui. Bon, allez, pour ceux qui ont choisi la petite fleur blanche, on va voir hein, qu'est-ce qu'il faut travailler chez vous du coup. Hein. Alors, c'est vraiment thérapeutique là. Hein. C'est pas une guidance pour connaître votre amoureux et tout ça. Hein. On change un peu. Il faut changer un peu parfois. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il faut travailler? J'aurais dû faire ça avec un autre papier parce que celui-là, j'aurais dû doubler le carton en fait. Allez. Une union. Travailler une union donc. D'accord. Ensuite, oups. C'est souvent relationnel de toute façon. Hein. Faut savoir. Parce qu'on a beaucoup de mal dans ce domaine. On a plus de mal dans ce domaine qu'autre chose, quoi. Allez. Je peux avoir plein d'autres renseignements. Il n'y a que ça. Partenaire de vie, une union. D'accord, allez. Alors là, je sens des gens qui ont du mal à partager avec les autres, en fait. Voilà. C'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est des gens qui ont du mal à partager, à se donner, à s'unir aux autres. Peut-être par manque de confiance aussi. Là, c'est de la confiance, du coup. C'est pas ne pas s'aimer soi, mais c'est ne pas avoir confiance. D'accord? Bon, on va voir de toute façon, hein, avec l'oracle bleu, voir si on a plus de renseignements là-dessus, parce que ça me paraît un peu... Mais c'est ça, pour moi, c'est des gens qui ont... vous êtes sûrement hein, des personnes qui ont du mal à partager les choses. Vous faites pas confiance, en fait. Hein? Vous faites pas confiance aux partenaires de vie. Vous avez du mal hein, à être... à créer des relations, en fait. Allez, on va voir hein. Plus de détails là-dessus. Plus de détails là-dessus, s'il vous plaît. Oups, allez. Un chapitre, je vous dis. Oh là là. Je casse tout. Bon, allez, l'abondance. Alors, oh là là, non mais mon Dieu, c'est quoi ça? Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, le commerce. L'abondance pour moi, d'accord. La grenouille, c'est aussi l'abondance. C'est aussi...
Vous êtes quelqu'un, donc, vous êtes bien dans votre côté finance. Je vais dire ça comme ça. Vous avez une grande... Vous progressez. Vous êtes quelqu'un qui... vous progressez beaucoup hein, sur votre chemin de vie et tout. Hein. Mais il y a l'abondance, en tout cas, dans le côté matériel. Et vous êtes... vous progressez beaucoup dans ce domaine, de toute façon. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Niveau matériel, no souci, comme on dit. Alors, on vous dit de vous rapprocher du monde animal et de faire un voyage intérieur. Que la loi divine, que le divin va vous pousser à vous détacher. À vous détacher de tout ce qu'il faut. Là, c'est l'attachement. Mais on me dit clairement que le divin va vous pousser à vous détacher du matériel parce que vous êtes trop attaché au matériel en fait. Hein. Bon, je dis, hein, faut pas me tuer. Je dis ce qu'on me dit. Vous êtes beaucoup trop attaché au matériel. Hein, donc, vous allez être poussé à vous détacher de ça. Hein. On vous dit de faire le premier pas pour quitter ce désert sentimental, bien évidemment. Ce désert social, on va dire ça plutôt. C'est pas sentimental, c'est social. Vous avez beaucoup de mal, en fait, avec les gens. On me dit là. Faites le premier pas pour quitter... Excusez-moi. Quitter ce désert social. Le poisson, la mer. Retrouver l'harmonie, la paix. Cesser en fait aussi. En fait, la mer pour moi, hein, moi quand je vois la carte de la mer comme ça, je vois en fait les grosses vagues comme ça. Un coup c'est calme, un coup c'est déchaîné. Mais votre vie, il est un peu comme ça en fait. Hein. Enfin, vos émotions surtout sont un peu comme ça. Et on vous dit de reprendre le contrôle sur vos émotions. Reprenez contrôle sur vos émotions. Faites le premier pas pour quitter ce désert social en fait. Hein, parce que vous avez du mal à vous unir aux autres. Alors, c'est pas que dans le domaine sentimental, hein, c'est amical aussi, là on me dit, hein, c'est dans le cercle familial. Vous avez beaucoup de mal à donner et à recevoir aussi. Vous avez peur, vous ne faites pas confiance. D'accord? Il faut vraiment, oui, retourner hein, dans ce monde animal, retrouver votre instinct animal et faites ce voyage intérieur, c'est important. Posez-vous les bonnes questions, me dit là, d'accord? Bon, allez, on va voir avec l'autre oracle. Mais pour moi, c'est ça. Ah là là, mais vous avez du mal, on vous a fait du mal, hein, sur moi, pour faire ça comme ça. Je vois pas ça, enfin... vous faites pas confiance aux gens. Mais en général, c'est pas que en amour, là, on me dit. Hein, c'est vraiment dans... Vous faites pas confiance aux gens. On n'arrête pas de me dire ça. Bon, allez. Maintenant, qu'est-ce que les guides vous conseillent en fait? Parfois ma voix elle déconne et un coup comme ça elle crie waouh, excusez-moi. Enfin, j'essaie de faire quand même des vidéos mais c'est pas pratique en fait hein, quand on a la voix qui fonctionne pas bien on va dire. Allez. Qu'est-ce que vous conseillent les guides? Ouh là là, ma petite bague ne tombe pas. Allez, qu'est-ce que vous conseillez les guides? Oups, tu as tué ma fleur là, non mais... Oh, 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 voilà. Recevoir, accepter de recevoir l'amour dans votre vie. C'est ce qu'on me dit. L'amour avec un grand A, c'est pas que l'amour, un partenaire de vie, pas forcément. Enfin... Quoique, on parle quand même beaucoup de partenaires de vie vu la carte. Vous avez du mal hein, avec ça. Recevez l'amour. Acceptez de recevoir l'amour des autres. Ne plus refouler les gens en fait. Ne plus jeter les gens en fait. Voilà. Alors, si on a... Super. Oui, aidez. Laissez-vous... Enfin... acceptez l'aide des autres aussi. Demandez de l'aide. Acceptez l'aide. Et acceptez de recevoir l'amour encore une fois. Vous avez peur de ça, mais non, faut pas... C'est pas parce qu'on vous a trompé, trahi ou je sais pas quoi dans le passé que ça va recommencer. De toute façon, il faut faire face à ces peurs hein, pour guérir. D'accord? C'est important. Allez, on va voir.
Discernement, bien sûr, c'est ce que je disais là. Hein. C'est pas parce que on vous a fait du tort dans le passé qu'il faut bloquer toutes sortes de d'amour. C'est pas parce que on vous a trahi, blessé, qu'il faut refouler les gens à chaque fois, ne pas vouloir de l'amour, ne pas vouloir même un peu d'attention, d'affection d'un ami ou autre. Hein, il faut pas. Hein. Vous allez bloquer en fait. Vous allez rester bloqué sur votre chemin de vie si vous faites ça en fait. Hein. Oui. Soyez fort. De toute façon, vous avez cette force à l'intérieur de vous. Reprenez confiance. Vous, c'est un manque de confiance, autant pour vous que pour les autres, en fait. Vous avez un manque de confiance. Reprenez votre confiance en vous. Oui, et puis, pour moi, franchement, il faut se dire que si ces gens ils vous ont fait du tort, c'est parce qu'ils ont un problème, eux. Hein. D'accord ? Si vous avez été blessé, c'est parce que vous avez une blessure. Tout simplement. À chaque fois qu'on est blessé, c'est qu'on a une blessure. Il faut analyser ça. Pourquoi on est blessé? Qu'est-ce qui nous fait vraiment mal? Et c'est que comme ça, en fait, que vous allez pouvoir, en fait, avancer dans la vie. Parce que si vous restez sur le fait que, ben oui, il m'a fait mal, et puis voilà, et c'est ça, et puis moi, je veux plus de personne, et puis je me bloque, je fais un mur, et c'est fini. Enfin, je m'enferme dans une boîte emmurée et dans une... Enfin, je sais pas, c'est fini. Ben, vous n'allez pas guérir du tout et vous allez vous infliger de très mauvaises choses en fait. Hein. En faisant ça, vous allez être triste, vous n'allez pas être bien. Alors que si vous faites l'inverse, vous vous dites, ben oui, ben, il m'a fait du tort, mais bon, pourquoi j'ai mal? D'accord, il m'a mal parlé, mais qu'est-ce qui m'a fait mal dans cette histoire? Comment je peux faire pour soigner cette plaie, cette blessure, sans pour autant ramener cette personne dans votre vie, hein. Bien évidemment, vous pouvez le zapper. Mais voilà. Bon. Voilà pour cette petite vidéo. Je vais pas faire trop long parce que ça fait 30 minutes déjà. Ils sont magnifiques ces cartes. Hein. Waouh. Trop beau. Bon, allez. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas fait de long pour l'autre tas. Du coup, voilà. Mais il faut reprendre votre confiance en vous ici. Hein, d'accord? Bon, c'est pas un tirage. C'est un tirage plutôt pour vous aider sur votre chemin de vie. Hein, c'est pas amoureux ou autre. Hein. Bon, allez, ben j'espère que ça va vous aider. J'ai changé un peu et... De toute façon, je ferai d'autres vidéos. Hein. Allez, bon, ben, je vous retrouve à très vite et bisous, bisous. Et je remercie à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui me suivent tous les jours. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos j'aime et votre geste de générosité à chaque fois que vous faites. Hein, en me envoyant des messages en fait sur ma page plutôt. Bon, ben voilà, hein, je suis contente en tout cas hein, que ça puisse, que tout ça vous aide en fait. Hein. Oups, c'est tombé. C'est pas grave. Allez, bon. On se retrouve à très vite. Allez, bisous, bisous.